Et bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé avec pour aujourd'hui une vidéo un peu particulière, ça va être la première du genre. Donc je vous avais déjà présenté lors de la présentation de ma pièce la maquette que j'avais fait en relation avec une scène de Jurassic Park, donc que j'avais fait moi-même avec des éléments achetés à droite et à gauche. Et du coup aujourd'hui je me lance sur complètement autre chose. Ma collection Batman étant quasiment terminée, mis à part si je trouve des pièces un peu exceptionnelles, je pense qu'on est déjà pas mal. Du coup, là, je vais me concentrer sur deux collections. La première, c'est la collection Terminator. Et la deuxième, ça va être une collection qui va mixer Alien et Predator. Donc, je vais d'abord me concentrer sur la Terminator, parce que je n'ai que quelques éléments à acheter ou à fabriquer, etc. Je pense que ça va aller relativement vite par rapport à ce que j'ai envie d'avoir. Et ensuite, on passera sur une collection Predator, où je vais faire une scénerie, c'est-à-dire, voilà, pareil, une maquette, avec, à mon avis, des mises en situation, en fait, des trucs un peu sympas. Du coup, aujourd'hui, je vous montre, là, du coup, en même temps que je parle sur l'écran, le but de la manœuvre. Donc, le résultat qu'on va voir, c'est à peu près ça. Donc, cet objet, donc, représente, pour les fans de Terminator, vous le savez, donc, dans Terminator 2, lorsqu'ils rentrent dans le laboratoire Cyberdyne, ils ont, dans une armoire, enfin, qui est au coffre, la main, l'avant-bras, d'un des Terminators, enfin du Terminator du premier film qui avait été donc détruit sous presse hydraulique, ainsi que la puce qu'il avait dans son crâne. Les deux éléments sont vendus par Sideshow au prix tout à fait prohibitif de 1500$, donc à peu près 1500 €, je pense en France. Du coup, on va essayer de recréer ces éléments-là avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la capsule dans laquelle il y a donc l'UPC, le CPU du premier Terminator. Et on va faire ça avec les moyens du bord. Alors, je vais vous montrer. J'ai reçu aujourd'hui quasiment tous les éléments. Il me manque uniquement les supports que je vous montre là en même temps sur la vidéo, donc qui arrivent de Chine. J'espère qu'ils vont pas arriver avec une infection accrochée à eux. Mais voilà, ils sont encore en chemin. Du coup, on va aujourd'hui faire la vitrine, enfin la bulle, la base. Et je vous ferai une vidéo, une photo, quand les éléments de support seront arrivés, pour vous montrer de la base donc terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du DIY, c'est vraiment, on le fait nous-mêmes, on fait avec les moyens du bord, et du coup il a fallu trouver des moyens pour faire quelque chose qui ressemble. Alors, la seule chose que j'ai achetée toute faite, que je ne vais pas faire, c'est la puce du Terminator, que j'ai donc achetée. Donc elle ressemble, alors je vais montrer un peu, voilà, la lumière c'est bien. Donc voilà la puce du Terminator, donc elle est en métal, hein, c'est du métal, c'est la réplique exacte. La seule différence qu'on va avoir, c'est que dans le film elle est cassée, et là vu que c'est du métal, hein, donc je vais pas m'amuser à essayer de la casser, donc elle sera affichée en plein, voilà, c'est la seule grosse différence. Du coup on a la puce. La puce, il va falloir la mettre dans une vitrine. Vous avez vu dans la photo que je vous ai montrée dans le film, la puce est dans un cylindre. Donc, là, vous allez rigoler. Du coup, vous savez que je suis un hystérique d'ordinateur, de montage de PC, de water cooling. Du coup, je me suis dit, on va utiliser un réservoir de water cooling. Du coup, j'ai trouvé ce réservoir de water cooling. J'essaierai de mettre toutes les références dans le lien de la vidéo. Donc, c'est un réservoir de water cooling qui est en acier. Donc, il est absolument splendide en vrai. J'espère que ça rend bien sur la caméra, que la mise au point se fait comme il faut, que vous voyez bien. Mais voilà, on va donc utiliser ce réservoir de water cooling pour imiter un peu ce qu'on a dans le film. Donc le réservoir fait 20 cm de longueur. Donc il vient en 3 morceaux, avec donc un trou à chaque extrémité. Il va falloir l'éclairer évidemment, donc vu que dans le film c'est éclairé en bleu, c'est joli, du coup j'ai acheté cette ampoule de water cooling qui en fait s'insère, vous voyez, dans l'un des trous, c'est fait pour. Donc c'est une petite lampe bleue, exactement comme dans le film. Vu que c'est du matériel PC, il n'y a pas d'alimentation, on est sur une prise, vous voyez, une prise Molex. Du coup, j'ai reçu aujourd'hui un adaptateur pour brancher Molex d'un côté à USB de l'autre. Il me suffira d'utiliser par exemple un chargeur de téléphone portable, j'en ai je sais pas combien qui traîne, pour pouvoir alimenter donc ma Molex.
Ensuite, dans le film, donc la puce, le processeur est bien sûr donc dans le verre, mais il est tenu par une tige métallique. Du coup, j'ouvre en live, pour ça je ne l'ai pas ouvert. J'ai trouvé 2 supports de tige métallique. Ah, je les ouvre. Qui sont en acier. Ces supports de tige métallique, je vais donc venir les visser donc de part et d'autre à l'intérieur ou les coller, on va voir. Je vais voir le deuxième, tant qu'on y est. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'est vraiment... je rentre maintenant dans le délire de fabriquer des trucs. Donc on va voir ça. Et il me fallait les tiges métalliques. Et j'ai réussi à trouver donc des tiges métalliques qui normalement... Donc là, pareil, c'était dans la boîte aux lettres tout à l'heure avant que j'arrive. Donc je n'ai pas encore essayé. Vous voyez, c'est encore tout sous plastique. D'ailleurs, c'est très très bien emballé. Normalement, le diamètre des tiges correspond exactement au diamètre donc des embouts. Mais vu que vous savez, je suis aux États-Unis, ici on n'est pas en centimètres, en millimètres, on est en inch, en quart de inch, en 3/8 de inch, enfin c'est une misère absolue. Donc on va tester tout de suite en live des espoirs ou réussites. Eh ben non, c'est réussite. Du coup, vous voyez, on va voir donc les 2 tiges qui vont être donc à l'intérieur du cylindre. Et on va venir dessus greffer la petite puce. Et je pense même que je vais la serrer comme ça, ce sera même encore plus joli. Donc voilà, donc je vous propose qu'on passe du coup tout de suite au montage. Ah non, il me reste normalement, vu que je ne vais pas recevoir les supports tout de suite pour le cylindre, il y avait dans le cylindre, normalement voilà, il y a des supports transparents donc qui feront l'affaire en attendant que je reçoive les beaux supports. Ouais, voilà, petits supports transparents en plexi, en plastique plutôt, en attendant que je reçoive les vrais supports. Et là, il doit y avoir, à mon avis, les bouchons qui doivent fournir avec. Voilà, des bouchons noirs, tout simple, de water cooling, très joli. De toute manière, j'en ai des chromés, donc je vais voir si j'utilise des noirs ou des chromés. Et du coup, hop, voilà le deuxième, parfait. Donc j'ai mes 2 bouchons. Et du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour attaquer. Alors, déjà, lui, il a quelques traces de doigts. Donc je vais remarquer, on le nettoiera après. Je voulais juste voir comment on allait procéder, parce que du coup, si je le colle d'un côté, je vais perdre ma lumière. Mais si je mets la lumière dans un des trous ici, il y a peut-être moyen, vu que ce soit caché derrière, il y aura peut-être moyen qu'on arrive à voir quand même l'éclairage. Je pense qu'il faut que je fasse un petit essai avant. Ah non, parce qu'elle est tellement grande l'ampoule, la tige métallique ne va pas rentrer. Vous voyez, c'est là qu'on commence à avoir les petits soucis techniques. Mais je veux absolument mon éclairage, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Il va falloir trouver une solution. Celui-là, il ira ici, ça c'est certain. La tige métallique comme ça. Il faut que je regarde la longueur, donc je vais le visser d'un côté déjà. Voilà. On va le rentrer avant de visser. Faut que je vois dans quelle distance il faut que j'arrive à mettre. Je peux rentrer la tige par en dessous après, très bien, si jamais il y a besoin. Mais ça va être très sympa. Je pense qu'on va pas être loin, vous voyez, du modèle d'origine. Ce qui serait pas pour me déplaire. Tac. Parce que normalement, je dois avoir assez de distance pour faire d'un bout à l'autre. Ouais. Ce que je vais faire, je vais déjà le coller un bout ici. Ce qu'on va faire, je pense que je vais utiliser du double face, parce que si jamais il y a une correction à faire, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Alors, j'ai du bon gros double face 3M. Du coup, on va utiliser ça. On va en mettre un tout petit bout, parce que c'est quand même déjà ultra puissant. C'est toujours une galère à enlever ça. Ah bah pourquoi il colle plus? Au boulot, j'utilise du Gorilla maintenant, je me prends plus la tête.
Mais le problème du Gorilla, c'est qu'une fois qu'il est collé, c'est à vie. C'est indécollable, c'est incroyable ce truc. Et là, le scotch ne colle absolument pas sur le métal. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va mettre un petit point de colle, un point de super glue, et ça va le faire. Donc là, pareil, moi, super glue, j'utilise uniquement un stylo avec du gel. On s'en met pas plein les doigts. Voilà, un peu de super glue. Et on va coller ce premier élément ici, bien au milieu. Bien centré. Voilà. Ouh, ça colle déjà. Ça, c'est génial. Il faut vraiment que je me mette bien là pour que vous puissiez le voir. Du coup, voilà, on a le premier élément qui est collé. Je voulais faire un test aussi au niveau de l'USB. Voir la puissance d'éclairage un petit peu de cette petite loupiote. Si j'arrive à la faire rentrer, la petite Molex. Voilà. La Molex est rentrée. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai un petit chargeur USB donc de Samsung classique. On va voir si ça s'allume ou pas. Alors ça s'allume. Mais ça change de couleur. C'était pas prévu que ça change de couleur. Vous voyez ? L'ampoule change de couleur. Elle devrait être bleue normalement. Bah, faut que je regarde s'il y a un moyen d'empêcher qu'elle change de couleur. C'est censé être bleu. Bon, mais ça fonctionne en tout cas, l'adaptateur. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà le circuit complet, donc avec l'ampoule. Alors, là, cette partie-là, ça y est collée. Je vois que c'est bien solide. Là, on est pas mal. Il faudrait que j'arrive à avoir exactement la taille qu'il me faut. On va faire comme ça. Je vais coller celle-ci aussi à l'intérieur. Elle est bien centrée. Voilà, c'est déjà collé, je suis halluciné. C'est incroyable, incroyable la super glue. Mais là, je pense qu'il va falloir que je décapsule ça en fait. Je sais pas comment je vais faire. Donc là, et donc la tige filetée. Voilà. On va arriver à cette distance-là, on est pas mal. Et donc elle, on va la coller au milieu, la puce. Et la puce, pareil, je vais la coller avec de la super glue, je pense. C'est ce qui sera le plus simple. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais la coller pile au centre. Alors, on va mettre de la colle sur ici la rangée du milieu. On va mettre un point de colle sur chaque. Voilà. On va venir mettre la barre pour que la puce soit bien au centre. Voilà, je suis pas mal. On va attendre un peu. Je le maintiens le temps que ça colle, mais ça y est, c'est déjà collé. Je sens que ça ne bouge plus. Je vais la poser tranquillement ici pour que ça sèche. Et on va essayer de régler ce problème de lumière. Par où est-ce que je vais passer? Parce que si je coupe le dôme ici, le problème c'est que si je coupe le dôme,
pense pas que la lumière se transmette là. Est-ce que ça se dévisse ou pas? Non, ça a l'air d'être en plus tout scellé, tout collé là. Aïe 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 aïe. C'est le problème quand on fait ce genre de live, ce genre de bricolage. Alors est-ce que c'est collé ça? Bon, ça c'est collé. Alors je vais refermer déjà un coin. Je vais refermer le petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement la puce. Voilà. On va refermer là. Voilà. Vous commencez à voir un peu, ça rend pas mal, hein. Et du coup, ici, si je commence à visser, là c'est un petit peu un jeu de... Voilà. Aïe aïe aïe, tout est sorti. Ah, catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Bon, on va recommencer. Hop. Je vais le laisser sécher un peu plus longtemps. Mais le résultat va être sympa, je pense. Le résultat va être très sympa. Et même avec les petits supports comme ça en plexi, ça rend déjà pas mal du tout. Juste le problème de éclairage. Je pensais que j'étais bien, mais c'est vrai que j'ai pas pensé que, vu qu'ici à l'intérieur, vous voyez, maintenant que c'est collé, je n'ai pas la place de rentrer mon ampoule. Et en fait, elle devait rentrer là. Mais je la voyais pas si grosse. Je pensais qu'elle faisait la moitié en taille. À moins de la faire rentrer. Si je débranche la Molex, je la fais rentrer, je la cache à l'intérieur. Ah, ça serait pas mal de faire ça peut-être. Et de voir, est-ce qu'on peut décrocher la Molex? Parce que là, il faut que ça rentre par derrière. Il va falloir que je coupe le fil et que je le remette après. Et là, ici, de tagader un peu le bord. Parce que c'est tout scellé là, c'est vraiment scellé, scellé. Et ça rentre. Sauf le bord qui est ici là. Tout le contour avec le joint ne rentrera pas. Je vais essayer de bouger un peu la lumière. Je pense qu'on verra mieux comme ça, voilà. Et je pense, ouais, il va falloir que je coupe le fil et que je coupe le rebord qui est ici. Et me revoilà. Et du coup, ça m'a pris littéralement 10 secondes pour pouvoir, avec une pince, casser donc toute la petite collerette qu'il y avait autour. Et du coup, maintenant, ça doit pouvoir entrer. Bien sûr, ça c'est collé. Donc je vais essayer de le décoller sans rien casser. Bon, c'est collé à blanc. Donc là, évidemment, pour le faire rentrer, on va rigoler. Alors, on continue. Du coup, ce que je vais faire, là, je suis en train de décrocher la Molex pour pouvoir passer les fils, sortir les fils, voilà. J'ai toujours des Molex qui se décrochent quand je veux pas qu'elles se décrochent, et aujourd'hui qu'il faut qu'elles se décrochent. Elle ne se décrochera pas. Évidemment. Bon, alors au niveau de l'éclairage, du coup ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à mon avis une autre solution d'éclairage pour plus tard. Là pour l'instant, je vais juste finir de sceller la puce. Là c'est la partie délicate. Il faut qu'elle arrive à rentrer des deux côtés.
d'accord. Je pense qu'il faut que je la colle en fait. Ainsi que je colle la puce. Il faut que je colle la puce dans un des réceptacles. Hop, avec juste un tout petit peu de colle, histoire qu'elle ne bouge plus. Est-ce que je la mets côté droit ou est-ce que je la mets côté gauche? On va la mettre côté gauche. On va mettre un tout petit point de colle. Juste histoire qu'elle ne bouge pas. Lorsque je l'enfile, voilà. On va laisser sécher. Et ouais, au niveau de l'éclairage, le problème c'est que déjà la LED, déjà ce qui me plaît pas c'est qu'elle change de couleur. Et ensuite, donc j'ai pas réussi à démonter la Molex proprement. Et surtout, j'ai enlevé le petit scotch que j'avais mis. Je teste la puissance et elle est vraiment, vraiment super faiblarde. Du coup, je pense que ça va pas avoir l'effet que je souhaitais. Du coup, je pense les petits éclairages que j'avais achetés donc pour mes maquettes. Et en fait, je pense sérieusement à ça, avec peut-être une petite gélatine bleue sur le bord pour teinter la couleur. Du coup, je vais voir comment je vais m'organiser. Alors ça doit déjà être sec. Ouais, ça y est, c'est déjà sec. Ça sèche à une vitesse, c'est impressionnant. Voilà. Et là, lui, il doit pouvoir rentrer. En plus, c'est le filetage du water cooling est tellement dur et tellement strié qu'à chaque fois, on se coupe. Voilà, regardez. Là, on est pas mal. Alors, elle aurait pu être un peu plus centrée sur la droite, ça aurait été bien, mais je pense qu'en fait, je suis pile poil au milieu. Je pense que je suis vraiment au milieu, là. Je pense que la puce est pile au milieu. Ça fait 5, 2,5, donc la puce est bien centrée. Voilà le résultat final, on est pas mal du tout, vous avez vu? Donc, ce que je vais faire, on va fermer les filetages de chaque côté. Avec les bouchons qui sont fournis, pas se prendre la tête. Ils sont pas vilains, ça finit bien. Et ensuite, on va regarder au niveau des bouchons qui sont là, comment je vais fermer.
Voilà, du coup, je termine un peu cette vidéo sur le pouce avec ma caméra sur mon PC. Ça sera plus simple pour terminer. Du coup, voilà le produit fini. Je vous le montre. Donc, je suis ultra content du résultat. Du coup, j'ai terminé les trous qui étaient sur le côté avec des petits bouchons. Hop, je sais pas si on voit bien. Qui sont en aluminium. Et voilà, donc il me manque plus qu'à recevoir les deux pieds en acier que je vous avais montré dans l'intro. Mais très honnêtement, déjà avec les deux pieds en plexiglas, ça rend déjà vraiment pas mal. Du coup, il ne me restera plus qu'à récupérer, enfin à recevoir le deuxième projet Terminator, où là on va plus se tourner du côté de Terminator Salvation. Là on va passer un peu plus dans du crasseux, c'est-à-dire là ça brille, c'est propre et tout, mais on va passer dans du crasseux, en sachant du coup que j'ai déjà récupéré plusieurs trucs, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, hop, ça va vous aider à vous deviner. Donc ça, ce sont les puces, donc CPU, du coup des Terminator de la suite, des suites de Terminator, donc ils sont noirs maintenant. Donc on a ça, on va avoir un crâne que j'ai reçu aussi, que je trouve super bien. Je vais le salir un peu, je vais voir comment je vais l'user un petit peu. Je pense que vous commencez un peu à vous rendre compte de quoi je suis en train de parler, puisque j'ai en tête. Et ensuite, donc j'ai un badge donc, que j'ai fait donc, de Miles Bennett Dyson, donc le directeur de recherche chez Cyberdine, que vous avez vu du coup sur la vidéo où je vous présente la puce que je viens de terminer. Je trouvais ça rigolo de la mettre à côté. Donc je l'ai fait, je l'ai brûlé un petit peu pour que ça fasse ancien. Et du coup voilà, le projet c'est d'avoir une cage un peu comme ça, avec d'un côté le crâne, la puce enterrée, le badge de Dyson, et il y a bien sûr un élément supplémentaire que j'attends, donc qui arrive tout droit du Japon. Donc c'est la pièce qui me manque, que je vous garde secret pour l'instant pour qu'il y ait un petit peu de mystère, et qui viendra bien sûr être la pièce maîtresse du coup de ce nouveau diorama, de cette nouvelle présentation un petit peu que je veux faire. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une présentation de ce côté-là, un peu plus en détail du coup du Jurassic Park et puis comment je l'ai fait, avec qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel, c'est principalement du matériel de maquettiste que j'ai utilisé dans les rayons de magasins où ils font des trains miniatures, ce genre de choses. Mais voilà, pas que. Je vous avais dit, voilà, le dinosaure vient de France, je l'ai importé dans une boîte qui fait en fait des dinosaures en fait à but éducatif, pour qu'ils soient vraiment une représentation, une échelle impeccable. Voilà les voitures que j'ai réussi à trouver. Et, bon, je n'ai trouvé qu'une comme je voulais du vrai film, la deuxième c'est la Jeep, mais bon, les deux sont dans le film, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, l'une je l'ai payé une fortune, la deuxième elle vaut même pas $1, donc c'était quand même sympa d'avoir les deux. Voilà, avec la végétation, un petit peu comment j'ai fait les barrières, le métal, etc. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu de présentation, maintenant elle est faite, donc je vais pas la refaire. Et pour je vous présente un peu ce que j'ai utilisé. Quoi d'autre oui, sur la chaîne, j'ai quelqu'un qui essaie de m'aider, j'ai vu sur Diablo, qui me dit, voilà, parce que j'ai publié une vidéo récemment où je montre que voilà, je bats les plupart des boss en moins de 15 secondes, 20 secondes, et donc je suis au niveau de difficulté maximum. Donc j'aimerais, là je suis en train de me gâcher l'aventure, donc j'ai arrêté de jouer à Diablo, jusqu'à trouver une solution. Je pense que quand on finit le jeu, qu'on passe en endgame, là on doit pouvoir avoir une difficulté boostée, mais là en jeu, je ne trouve pas. Du coup, je suis en train de rouler sur le jeu, il me reste plus qu'un acte, et je trouve ça un peu dommage, parce que Diablo 3 est quand même très sympa. Donc j'attends un petit peu. Voilà, mais comme d'habitude, je réponds à tous vos commentaires, lorsqu'il y en a. Voilà, écoutez, c'était logique sur Tirelire cassé, je crois que je vais arrêter cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit projet. S'il restera juste à régler le problème de l'éclairage, comment je vais éclairer ça. Donc ce que j'avais prévu ne fonctionne pas. C'est toujours le problème lorsqu'on fait des petits projets. On planifie au maximum, parce que ça fait quand même 15 jours que j'attends les pièces et que je planifie le truc. On planifie toujours au maximum, on a les surprises de dernière minute. En tout cas, le résultat est très sympa, c'est très beau, super classe. On dirait vraiment que c'est quelque chose d'acheté. Je vais vous mettre dans le descriptif les liens de ce que j'ai acheté, pour que vous puissiez faire la même chose. Ça prend un projet qui prend un quart d'heure, vraiment un quart d'heure. Lorsque maintenant on voit le résultat final, on sait que c'est un quart d'heure. Pareil les pieds, on verra ce que ça donne avec les pieds en acier, ça devrait être sympa, mais pas indispensable à mon humble avis. Du coup voilà. Écoutez, laissez-moi des commentaires, et puis moi je pense que je vais faire une ou deux vidéos aujourd'hui. Une sur Magic, c'est certain, et l'autre on verra. J'ai un peu d'unboxing à faire. J'ai reçu 2-3 petits trucs très sympas, qui sont cachés juste derrière moi, vous pouvez même pas les voir, c'est génial. Donc je vais voir si je l'ai fait aujourd'hui, si j'ai le temps. Voilà, c'était Logique sur Tirelire cassé, je vous fais des bisous, et à plus, ciao.